Bienvenue dans le show du podcast Accès Succès. Aujourd'hui, je te parle de comment tenir debout quand tout s'écroule. Donc, c'est quoi le vrai courage du leader? Parce qu'on va se le dire, c'est pas quand ça va bien qu'on veut rayonner. En fait, on veut rayonner évidemment quand ça va bien. La vraie posture, on la découvre vraiment quand c'est rough. Puis pas nécessairement juste dans la business, mais quand c'est rough. On en parle souvent du leadership quand ça va bien, mais comme je disais encore une fois, quand ça se désorganise, quand on a l'impression que tout autour de nous commence à s'écrouler dans la vie personnelle, dans la business, avec les enfants, dans la relation, c'est là où on découvre vraiment notre véritable posture puis notre capacité. Puis c'est un mot important parce que des fois, on peut avoir l'impression qu'on n'est pas capable de faire plusieurs choses en même temps. Puis le leadership, ça demande un peu ça, hein? Tu sais, quand tu es boss d'une business, c'est pas comme quand tu es un employé puis tu peux juste caler malade parce que tu as une mauvaise journée. Techniquement, des fois, tu n'as pas le choix d'être là. Tu n'as pas le choix de tenir le fort, de tenir toutes les lignes à pêche en même temps. Et c'est un peu ça que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Donc, avant que je rentre dans le vif du sujet, si tu me découvres pour la première fois, je me présente, je m'appelle Karen Roy, je suis coach d'affaires, j'aide des entrepreneurs à bâtir des équipes et des systèmes performants pour avoir une croissance plus structurée, mais surtout pour t'aider à sortir des opérations. Donc, aujourd'hui, je veux te parler, j'ai envie de te parler à cœur ouvert. J'ai envie de te dire comment arriver à tenir cette posture-là quand tu as le cœur fendu, quand tu es déchiré, quand que tu vis des épreuves, que ce soit un membre de ta famille qui soit malade, comment j'arrive à tenir le fort sans m'écrouler au travers de tout ça. Et c'est un véritable tour de force. Des fois, c'est pas toujours évident, mais on a beau vouloir rester fort. En dedans de nous, des fois, on peut être petit, puis on n'a pas toujours cette capacité-là. Donc, je veux te dire un peu concrètement, selon moi, qu'est-ce que ça veut dire être capable de tenir la posture. J'ai envie de te partager 5 stratégies concrètes que tu peux mettre en application pour t'aider à ne pas flancher, pour t'aider à ne pas lâcher, puis être capable de tenir les fameuses lignes à pêche en même temps quand elles sont là. Donc, on commence, tu sais, quand je dis quand tout s'écroule, c'est que bien souvent, tu sais, c'est un petit peu un portrait là, catastrophique là, dans ta vie. Mais souvent, c'est un mélange de tout. Tu sais, tu as la business, puis en même temps, il va toujours se passer plein de choses en même temps. C'est comme si la vie, elle t'envoie une série de tests là, comme non-stop pour dire, bon, ben là, ça fait un petit bout que ça allait bien, tu étais tranquille, tout était beau. OK, on va te tester, voir si tu es prêt pour le prochain niveau. Puis, tu sais, c'est un petit peu ça qui est en train de se passer. On est toujours en train de se faire tester pour le prochain niveau. Des fois, on a l'impression que le prochain niveau, il arrive à chaque fois, à chaque mois. Tu te dis, ben, coudonc, je peux avoir un petit répit entre les deux. Donc, comment est-ce que j'arrive à rester solide là-dedans? Parce que c'est surtout ça qui est mis à l'épreuve, c'est ton leadership. On peut avoir des fois le sentiment qu'on déborde. Tu sais, c'est comme ça arrête pas, ça déboule, c'est un malheur après l'autre, c'est une mauvaise nouvelle après l'autre, où on fait un, deux pas en avant, on en recule de un. Tout ça fait partie un peu de la vie qui vacille, peu importe les sphères, là, comme je disais, que ce soit business ou que ce soit personnel. Des fois, c'est les deux en même temps. Donc, on a un débordement. On peut avoir une crise personnelle, familiale, l'équipe aussi qui est à bout, qui nous épuise, qui tombe en maladie, tu sais, bref, tout ça va se passer en même temps. Puis il y a souvent, on dirait, des périodes où, dans l'année, on ne sait pas pourquoi ça arrive tout le temps, jamais au bon moment. Tu sais, en fait, il n'y a jamais de bon moment, mais tu dis, OK, on est en effectif réduit. Évidemment, boum, ça va arriver pendant ce moment-là, peut-être pendant l'été. Donc, tu sais, en gros, ce que ça fait, c'est que on sent, on perd des repères. Tu sais, on se sent coupable, on se sent tout seul. On vit une fatigue, un épuisement qui est extrême, puis ça rajoute à la charge mentale qui est déjà quand même lourde pour l'entrepreneur. Tu sais, on s'en sortira pas. Ces périodes-là, elles vont constamment toujours arriver dans notre vie. Mais comme je disais tantôt, quand tu es entrepreneur, c'est pas toujours comme quand tu es un salarié, puis je dis pas qu'il faut faire ça si vous êtes salarié, mais où ce que je peux juste mettre la switch à off une journée, je colle malade, je prends une journée qui est dans ma banque maladie, puis bon, je suis content. Quand tu es entrepreneur, tu peux pas nécessairement faire ça. Des fois, tu n'as pas le choix d'être là, puis même si tu es malade, il faut que tu sois là. Donc, tu sais, tout le monde passe par là. Je veux pas vous penser là, que je suis différente de vous. Tout le monde passe par là. Puis ceux qui vous disent que ça leur arrive pas, ben je m'excuse, ils disent pas la vérité. Donc, ça fait partie un petit peu de la game. C'est normal. Pas le fun, mais normal. Donc, qu'est-ce que je veux dire quand je vous dis de tenir votre posture? Et
il y a une ligne là, qui est tellement mince entre je peux me jouer une game, je peux me raconter des histoires, je peux essayer de fuir tant que je veux, je peux me garrocher dans d'autres choses pour pas voir ce qui est là. Mais en fait, quand je dis tenir la posture, dans un premier temps, c'est exactement. C'est d'arrêter de faire semblant que tout va bien quand ça va pas. On a le droit d'être vulnérable. On va lâcher là, les vieilles modes, là, les vieilles histoires qu'on nous racontait, là, qu'il fallait laisser la petite mallette avec nos problèmes là, sur le bord de la porte quand on rentrait. C'est pas vrai. Donc, arrêtons de faire semblant que ça va quand ça va pas. Maintenant, c'est comment tu t'occupes du ça va pas. Parce que c'est ça qui est important, c'est comme ça que tu vas tenir ta posture. Donc, c'est un choix, c'est toujours un choix conscient. Hein. On est toujours à devoir prendre des décisions et c'est un choix conscient de tenir son axe. Donc, j'ai envie de te donner 3 éléments clés pour t'aider à tenir ton axe. Qu'est-ce que je veux dire, ton axe? C'est de rester aligné, c'est de rester groundé là-dedans, de garder une forme de lucidité pour être capable d'avancer, de prendre des décisions intelligentes, d'être capable de ne pas te laisser tomber, de ne pas laisser tomber les choses, mais aussi, au travers ça, prendre soin de toi. Parce que cette posture-là, tu sais, quand tu as un vide, tu sais, quand ta tank est vide, il faut la remplir. Donc, tu dois être aussi sensible à ça. Donc, les 3 éléments que j'ai envie de te partager dans un premier temps, c'est vraiment la présence. Donc, rester dans sa posture, c'est de continuer à faire acte de présence. Donc, c'est pas le temps de fuir, c'est pas le temps de se cacher, c'est pas le temps de se garrocher dans mille et un projets, c'est d'être là, même si tu shakes comme une feuille, même si tu te sens fragile, tu restes présent. Présent pour toi, dans ce que tu vis, dans ce que tu ressens, présent pour les autres aussi, dans la limite de ce que tu es capable dans le ici, maintenant. Parce que le ici, maintenant change à chaque instant. Donc, ça, c'est le premier des éléments clés. Deuxièmement, c'est l'alignement. Donc, c'est vraiment reviens, ancre-toi dans ta mission. Pourquoi tu fais ça? Oui, c'est rough, là, présentement. C'est toujours comme ça que la vie se passe. Hein? Un petit pic de rough pour avoir un petit pic de gloire, puis hey, on recommence la vague. C'est quoi ta mission? Ramène-toi à ça. C'est quoi ton vrai pourquoi? Pourquoi je fais ça? Pour qui j'ai envie de le faire? Puis dans un premier temps, ça doit toujours être pour vous. Hein? On s'entend, faites pas ça pour les autres. Et réalignez-vous. Et troisièmement, et ça, là, il n'est pas facile pour beaucoup de gens. Et je pense que c'est là où il y a le plus de travail à faire chez beaucoup d'entrepreneurs, puis je m'inclus là-dedans, là, tu sais, je fais ce travail-là aussi, c'est la responsabilité émotionnelle. Donc, ressentir, mais ne pas faire porter aux autres ce que l'on vit. Donc, de prendre sa responsabilité de ce qu'on vit, de ce qui se passe, sans minimiser, sans mettre de côté, sans enterrer, juste de s'en occuper. Puis on n'est pas entraîné personne. On n'apprend pas ça à l'école. Il y a des livres, il y a des podcasts, il y a des vidéos. Faites vos devoirs. Allez en thérapie si vous devez aller en thérapie. Vous devez développer votre responsabilité émotionnelle. C'est une des clés, selon moi, les plus importantes pour garder votre posture de leader pendant les épreuves. C'est vraiment pas d'être la personne la plus performante, c'est vraiment pas d'être l'invincible qui peut tout affronter puis qui avec la belle façade que tout va bien, c'est juste la grosse bullshit, OK? C'est être stable dans l'instabilité. Alors, je vais le répéter. Tenir la posture, c'est pas être invincible, c'est être stable dans l'instabilité. Et le jour où vous comprenez ça, que vous êtes capable d'incarner ça, vous allez avoir une posture tellement solide que les gens vont vous suivre les yeux fermés, puis vont être prêts à faire n'importe quoi. Donc, ça, c'est tenir la posture selon moi. Maintenant, je te donne des stratégies concrètes, 5 stratégies pour pas te lâcher. Parce que c'est bien beau, une fois qu'on s'est dit tout ça, c'est bien oui, mais concrètement, moi, je sais pas comment faire ça. OK? Je me sens vraiment déboussolée. J'ai perdu mes repères. Comment est-ce que je peux arriver à tenir cette posture-là? Donc, je te partage 5 stratégies. Donc, premièrement, c'est de se créer un ancrage de leadership. Donc, tu veux te grounder, il faut que tu te groundes. Donc, trouve-toi à toi, là. Qu'est-ce qui résonne avec toi? Est-ce que c'est une phrase clé que tu veux t'afficher? Puis je vais vous donner un exemple concret
Année, quand je travaillais dans les organisations, j'avais une collègue de travail qui m'avait dit: «Tu sais, Karine, arrête de prendre ça à cœur, prends ça à l'heure». Puis j'avais fait comme: «Ah, c'est vrai», tu sais? Donc des petites affaires comme ça. Qu'est-ce que je peux me donner comme phrase, comme ancrage? Ça peut être une image, ça peut être une chanson, ça peut vous accorder un moment de respiration. Qu'est-ce qui résonne avec vous? Et laissez ça visible, comme ça vous avez accès quand vous n'avez de besoin, c'est comme votre repère, c'est sécurisant. OK, je peux m'ancrer dans cette phrase-là, je me la répète, ça me fait sentir bien, ou une image tout simplement. Première des choses, on crée un ancrage de leadership. Deuxièmement, entourez-vous d'une personne pilier. C'est pas obligé d'être dans votre milieu de travail. Donc, qui est cette personne-là qui est une personne qui est capable de vous voir, de vous comprendre, de vous écouter, qui ne vous jugera pas, qui n'est pas nécessairement là non plus pour donner des conseils, une bonne oreille qui est empathique, qui a de la compassion, qui ne va pas tomber dans vouloir vous corriger ou vous régler, juste quelqu'un qui est là, qui peut être un pilier solide, puis choisissez, ça peut être un mentor, ça peut être un coach, ça peut être votre conjoint si ça résonne avec vous, puis ça fonctionne. Qui est cette personne-là? Trouvez-en pas d'autres, juste une. Que cette personne-là, à chaque fois que vous allez aller vers elle, elle va être capable de se rendre disponible et et de vous écouter. Donc, entourez-vous de piliers, d'une personne clé. Ensuite, acceptez de déposer sans déléguer la responsabilité. Donc, on ne se donne pas le droit d'être. On ne se donne pas le droit tant que ça de vivre les émotions. Je ne suis pas en train de dire il y a un moment pour faire ça aussi, là, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé de faire ça au travail devant toute votre équipe. Mais vous pouvez accepter de déposer, de laisser aller là, ce qui est là, littéralement, sans mettre de côté votre responsabilité. Donc, on peut pleurer, oui. On peut aussi nommer ce qu'on vit, mais on n'abandonne pas. Donc, on ventile, il y en a qui vont écrire, il y en a qui vont parler, il y en a qui vont crier, il y en a qui vont pleurer, il y en a qui vont faire tout ça en même temps. Faites ce qui résonne avec vous, mais laissez-le sortir. Premièrement, ça va vous éviter bien des problèmes physiques. Puis deuxièmement, ça va vous aider à aller mieux, mais la clé dans ce que je viens de dire, c'est qu'il ne faut pas abandonner. OK? C'est qu'il faut continuer, malgré tout ça, à avancer. C'est comme un peu, moi, j'aime ça faire des fois le petit comparatif avec courir un marathon dans une tempête de grêle. Ça fouette en s'il vous plaît, mais il faut continuer à avancer pareil, pas le porter le flambeau là, jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est ça que vous devez faire. C'est ça, tenir la posture. Et quatrièmement, ce que vous pourriez faire, c'est vous tenir peut-être un journal de lucidité. Donc, posez-vous des questions. Puis vous pouvez répondre à ces questions-là, puis les écrire dans un journal que vous n'avez pas besoin de partager avec personne. Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je vis? Et quand on dit le mot vie, on ramène nos émotions. C'est toujours un état émotionnel qu'on va vivre dans les crises. Qu'est-ce qui est vrai ici et maintenant? Et là, cette phrase-là, je trouve qu'elle est merveilleuse parce qu'on est donc bon pour se raconter des histoires puis y croire. Donc, notre machine, là, notre cassette intérieure qu'on joue sans arrêt dans notre tête à overthinker, à se raconter des pires scénarios du monde, c'est fou. OK, si on prend un petit time-out 2 minutes, qu'est-ce qui est vrai présentement, ici, maintenant, dans ce que je vis? Essayez de vous en tenir aux faits. Arrêtez d'overthinker puis d'en rajouter constamment plus que vous avez besoin d'en mettre. C'est juste vous faire plus de mal que d'autres choses. Puis je le sais, là, tout ça, c'est facile à dire, mais quand on est dedans, on ne se voit pas aller. Puis, tu sais, je suis pas différente. Je le reconnais, mais j'essaye de m'attraper quand je le fais. Puis d'arrêter ça. Et enfin, la troisième chose, la troisième question que vous pouvez vous poser, c'est quoi ma prochaine action qui est la plus juste? Puis ça veut pas dire que ça va être la décision puis l'action la plus facile. C'est laquelle qui est la plus juste, qui répond à mon besoin, à ce que je vis présentement. Et c'est ça aussi, c'est de se ramener dans le ici, maintenant, dans le présent. On n'est pas dans le futur. Puis le passé, il est déjà passé. Fait que ça sert absolument à rien de ruminer. Puis de penser trop loin, c'est pas encore arrivé, ça arrivera peut-être même pas. Donc, c'est quoi ma prochaine action pour que j'aie la paix d'esprit, pour que je me sente bien, pour que je me libère? Ça va être peut-être une décision difficile que vous allez devoir prendre, mais c'est temporaire. Tout est toujours temporaire. Cinquièmement, l'autre stratégie que je peux peut-être vous donner, c'est de vous créer peut-être un rituel pour vous recentrer à tous les jours.
Chacun a ses façons de faire. Il y en a que ça va passer par l'exercice, par le sport, il y en a que ça va être le yoga, la méditation. Mais tu sais, je pense qu'il faut vraiment se mettre dans la présence et dans l'intention. Donc, de façon intentionnelle, poser des actions, peut-être des décrets, des affirmations, même si vous avez besoin de le faire dans la salle de bain parce que c'est le seul 2 minutes que vous avez, faites-le. Faites-le là, c'est pas grave, il y a pas personne qui va le savoir, c'est un secret entre vous et vous. Donc, on se fait un rituel pour se recentrer. Vous valez au moins un 5 minutes par jour. Donc, reconnaissez cette valeur-là que vous avez, puis accordez-vous ce 5 minutes-là à vous, de vous, pour vous recentrer quotidiennement. Ça se peut que ça soit une marche, ça se peut que ça soit d'aller respirer, d'aller écouter les oiseaux 5 minutes. Trouvez ce qui vous recentre. La nature, c'est bon, bien souvent. Donc, j'ai envie de vous inviter à vous reconnecter à cette nature-là. Même si vous restez en ville, il y a toujours un petit point vert à quelque part. Essayez de trouver cet espace-là. Donc, en gros, oui, ça va être rough, l'entrepreneuriat. La vie va t'amener plein d'épreuves constamment, puis on ne peut pas toujours s'en sortir. Sauf qu'on peut se construire, on peut se bâtir, on peut se solidifier en étant vrai, en étant authentique. Pas en mettant les affaires en dessous du tapis, mais en cessant de faire semblant dans un premier temps. Puis en commençant, même dans la douleur, à incarner ce qu'on veut être, ce qu'on veut devenir. Tu sais, votre véritable force, là, elle vient pas du faux semblant. Elle va justement venir de cette brisure-là que vous allez qui se crée, parce que c'est pas le fun, là, c'est tout sauf confortable. Et c'est de là dont on se construit, c'est de là dont on se solidifie. Mais c'est plus que vous allez rester vrai. Donc, d'arrêter de vous cacher, d'arrêter de mentir, d'arrêter de faire semblant que quand c'est pas ça, même quand vous shakez puis que vous avez peur, plus vous allez rester vrai dans tout ça, authentique, plus ça va être facile. Parce que dites-vous que ça va revenir. Ça ne cesse pas, malheureusement. C'est qu'il va y avoir une académie, ça va se placer jusqu'à temps qu'on soit prêt pour le prochain envol. Parce qu'on est sur Terre pour prendre la hauteur, pour prendre la croissance. Donc, je le dis tout le temps, puis je pense que c'est un petit peu ça la boucle que j'ai envie de faire aujourd'hui avec l'épisode. Quand je dis que votre entreprise, elle sera jamais plus que qu'est-ce que vous êtes, bien, je trouve que c'est un bel exemple que je viens d'expliquer parce que ce que vous vivez dans votre quotidien, dans votre entreprise, bien, c'est un peu votre vie. La qualité de votre vie, de ce que vous êtes en train de créer, va transpirer, va transparaître dans votre entreprise et vice-versa. Et c'est là où il faut trouver ce fameux équilibre-là. Donc, si tu marches dans une tempête présentement, sache que tu es à la bonne place. Sache que tu n'es pas tout seul. Ta vulnérabilité, elle ne t'affaiblit pas. Au contraire, elle t'ancre dans cette puissance-là. C'est temporaire, ça va passer. Puis en fait, j'ai envie de te lire. C'est quoi, toi, ton ancrage quand que tu sens que tout fout le camp? Qu'est-ce qui te rappelle pourquoi tu tiens encore debout aujourd'hui? OK? Et répondez à cette question-là avec franchise dans un premier temps pour vous-même. Si ça fait du sens pour vous, venez me le partager dans les commentaires. Donc, c'est ce que j'avais pour toi. Si tu as envie d'en discuter, si tu as envie de savoir comment est-ce que tu peux travailler ta posture, ton leadership, comment tu peux t'améliorer là-dedans, parce que c'est un apprentissage, c'est un entraînement, on vient pas au monde avec ça. Viens m'écrire, prends un rendez-vous, on va regarder comment est-ce qu'on peut t'aider à avoir une meilleure posture de leader. Sur ça, je te dis merci, je te souhaite une belle journée et on se retrouve la semaine